J'ai l'impression d'avoir fait du slime sur le style. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carlet's Cooking. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Moi, ce matin, je me suis réveillé avec l'envie de faire de la cuisine, de tester des nouveaux trucs. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose que vous adorez? Je vais manger que des recettes 5 Minute Crafts pendant toute la journée. J'ai déjà fait ça sur la chaîne. Je me suis toujours bien éclaté à trouver et à dénicher ces recettes un peu insolites. Alors, je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Alors, si t'aimes l'idée, explose le compteur des likes. Si t'es nouveau ici, abonne-toi pour rater aucune de mes vidéos. Et maintenant, c'est parti! Alors, pour le petit déjeuner, on va tester deux recettes avec un gaufrier et je peux vous dire qu'ils ont des idées vraiment à côté de la plaque, vous allez voir. On les voit déposer de la pâte feuilletée directement dans un gaufrier. Ça a l'air de gonfler et de cuire, ça a vraiment l'air très feuilleté en plus. Après, ils les sortent du gaufrier et ils les servent tout simplement avec un petit peu de sirop d'érable. Moi, j'ai jamais vu ça, je pensais pas que c'était possible de cuire de la pâte feuilletée dans un gaufrier, mais c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Je vais attendre que ça soit bien chaud. Je vais récupérer de la pâte feuilletée que j'avais laissée au frigo. Je vais la déplier. Je vais la découper en forme ronde pour que ça rentre dedans. Parfait. Maintenant que ça a bien préchauffé, je vais venir déposer la pâte à l'intérieur. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Et on va faire cuire. Il y a un petit peu de pâte qui dépasse ici, mais je peux vous dire que ça sent très bon. On a vraiment l'odeur d'un croissant qui est en train de cuire. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. En tout cas, ça a vraiment l'air de cuire parce que la pâte feuilletée a commencé à se développer. Ça s'est même un petit peu ouvert. Après 4 minutes, la lumière est verte et... Oh! Je vais la sortir avec une fourchette. Oh! Ça s'est brisé. En tout cas, ça a l'air plutôt pas mal. Je vais la couper en 4 morceaux. C'est super croustillant. Ce serait pas des vrais gaufres si on n'ajoutait pas un petit peu de sirop d'érable. Je vais en mettre juste ici. En tout cas, ça sent très bon. J'ai hâte de voir si c'est bien cuit. La pâte est vraiment parfaite, c'est génial. Bien sûr, ça n'a pas le goût et la texture d'une vraie gaufre. Par contre, si tu es très pressé, ça fonctionne et ça donne un résultat qui est vraiment très bon. Maintenant qu'on sait que notre gaufrier peut faire des merveilles, on va regarder leur deuxième recette. Il récupère un morceau de mozzarella qu'il coupe en petits morceaux. Il le trempe dans la farine, ensuite dans l'œuf et il termine avec la chapelure. Ils viennent le déposer dans le gaufrier. Ils ont l'air de l'avoir un petit peu graissé et ça fait des croquettes de fromage qui ont l'air vraiment délicieuses. Je vais vous dire que si c'est aussi bon que la première recette, j'ai très hâte de le déguster. J'ai récupéré la farine, l'œuf, la chapelure et le fromage. Je vais faire des tranches dans ma mozzarella. Je vais tremper les morceaux de fromage dans la farine, ensuite dans l'œuf et je termine par la chapelure. Ça fait un peu comme une croquette de fromage. J'en ai préparé 4. Je vais ouvrir mon gaufrier qui est très chaud et je vais en faire cuire seulement 2 à la fois. Je suis curieux de voir si ça va rester comme croustillant ou si ça va faire une grosse crêpe plate. C'est ce qu'on va découvrir dans un instant. Le gaufrier me dit que c'est prêt. On va l'ouvrir. Oh! Je pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien, je vous avoue. La couleur est vraiment bien dorée, ça a l'air trop appétissant. Regardez-moi ça. Oh, c'est très chaud. Ça, c'est clairement le genre de truc que j'adore déguster. Est-ce que c'est bon? C'est délicieux. 10 sur 10 pour le petit déjeuner 5 Minute Crafts. Il est presque midi, j'en ai profité pour regarder une petite série sur Netflix avec Bobby. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai décidé de me cuisiner pour le lunch ce midi. Grâce à 5 Minute Crafts, on va enfin savoir quoi faire avec de la vieille pizza qu'on n'a pas mangée. Entre vous et moi, c'est rare qu'on ait des restes de pizza parce que Isaac la mange toujours au complet. Donc, on voit de la vieille pizza qui est devenue tout dure. Ils coupent les pointes, ils les mettent dans un moule. Ensuite, ils ajoutent du fromage sur le dessus. Ils mettent ça au four, ça fond. Et apparemment qu'une fois que c'est cuit et réchauffé, la pâte devient bien moelleuse et on peut la déguster. Puisque je savais qu'on n'aurait jamais de reste de pizza et que je voulais quand même tester cette recette, hier j'ai commandé une pizza aux champignons fromage. J'ai bien sûr dit à Isaac qu'il n'avait pas le droit de la manger parce que j'avais besoin que la pizza soit bien sèche et bien dure. Je pense que c'est réussi. Je vais venir découper toutes les pointes. Et ça, je vais même les garder parce qu'on a une autre recette à tester avec ça. Je récupère un moule. Je mets une feuille de papier cuisson à l'intérieur. Et là, je viens placer mes pointes de pizza dedans. Pour remplir le moule, il aurait fallu au moins 2 pizzas. Alors, j'ai recoupé toutes les pointes en 2. Comme ça, c'est plus plein. On va se râper du fromage. Je vais venir ajouter ça sur le dessus. Et on met ça au four pour environ 10 minutes.
Et là, je vais vous montrer quoi faire avec les croûtes de pizza. Alors, tu récupères tes croûtes de pizza, tu les mets en petits morceaux sur une plaque de cuisson avec un peu d'huile d'olive, tu ajoutes des herbes séchées, tu mets ça au four, et quand c'est bien doré, bien croustillant, tu peux les utiliser comme croûtons sur tes salades pour ajouter un peu plus de gourmandise. Moi, je vais tester ça parce que j'ai justement un peu de salade qui va bien accompagner ma pizza. Et je pense qu'avec ces petits croûtons, ça va être trop bon. J'ajoute un petit filet d'huile d'olive sur tous les morceaux de pain. J'ajoute un petit peu de sel, du poivre. J'adore la petite poivrière du site Shine. Si t'as pas vu la vidéo, c'est dans le petit i. Et j'ajoute aussi un petit peu de basilic séché. Je vais aussi mettre ça dans le four. Ça sonne. On a faim. Donc, les petits croûtons ont vraiment l'air très bons. Ça sent super délicieux. C'est croustillant. Oh, gros. Attends, je vais goûter. C'est parfait. Et pour accompagner ça, ma pizza réchauffée extra fromage. Je pense que je vais servir ça avec des pinces parce que sinon je vais me brûler. Tu sais quoi, ça ressemble à la pizza roulée de TikTok d'une certaine manière, non? C'est vrai. Ça, c'est mon genre de repas. Ça a l'air trop bon. J'ai jamais mangé une pizza comme ça. Et toi, tu fais quoi? J'ai mis ma salade, un peu d'huile d'olive. Miam, miam, miam. Un petit filet de vinaigre, de framboise. Je sais pas exactement comment m'y prendre avec la pizza parce que ça fait quand même un gros morceau. Mais on va voir si c'est redevenu moelleux. Moi, je dirais oui, hein? C'est une petite recette de cuisine très rapide qui fonctionne très bien. Moi, je vais terminer de manger ma pizza avec ma salade, avec des croûtons de pizza. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour la collation. Fantastique. Il est 14h50, je suis en train de commander des petits trucs pour ma vidéo de la semaine prochaine et je peux vous dire que je vous prépare un truc exceptionnel, ça va être très cool. J'espère surtout que ça va fonctionner. Mais là, je commence à avoir un petit creux, alors on va voir ce qu'on peut se préparer comme collation, style 5 Minute Crafts. Ils ont la dent bien sucrée chez 5 Minute Crafts, vous allez comprendre pourquoi. Ils mettent des petits bonbons dans un bol, ils les font fondre au micro-ondes. Après quelques secondes, ils viennent le verser sur des Skittles. Ça fait un genre de ruban de fruits, je sais pas. Ensuite, ils mixent tout ça avec les mains pour faire une genre de boule ou un peu comme un cylindre. Et quand c'est figé, tu peux le manger un peu comme une barre protéinée. Mais bien sucré. Je me pose la question si ça va être bon, si ça va être vraiment trop sucré, et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Parfait. Et voilà, c'est nickel. Je vais utiliser une feuille de papier cuisson. Je vais déposer mes Skittles dessus. Eux, ils avaient fait une petite bande bien régulière. Je vais essayer de faire la même chose. Je vais trier mes petits oursons en gelée. J'imagine que ça devrait être suffisant. Je vais mettre ça au micro-ondes. Après 30 secondes, c'est déjà bien fondu, mais la couleur est horrible. Je vais le mixer un petit peu. On va verser cette glu verte sur mes Skittles. Ça a l'air dégueulasse. Là, elle le mélangeait avec ses doigts comme ça. C'est vraiment très chaud. Il faut attendre que ce soit un peu refroidi. Oh, j'ai pas tellement envie de manger ce truc. Je pense que j'ai mis un petit peu trop de bonbons et pas assez de Skittles. Ça donne pas exactement la même chose que sur 5 Minute Crafts. Mais je vais quand même faire le taste test pour vous dire ce que j'en pense. J'ai l'impression d'avoir fait du slime comestible. C'est très drôle à faire. C'est une petite activité d'après-midi. Par contre, je suis pas certain que j'en mangerai à toutes les semaines parce que c'est vraiment très sweet. Toi, tu veux goûter? Non, merci beaucoup. Alors, pour mon dessert ce soir, je vais préparer une recette que j'ai bien sûr trouvée sur le site 5 Minute Crafts. Le résultat final a l'air très bon. Par contre, la réalisation me fait douter. Je vais vous montrer. On voit qu'ils mélangent du chocolat noir et du chocolat blanc ensemble dans un bol. Quand c'est bien fondu, ils ajoutent de la farine, tout simplement. Ils mélangent. Ça fait une genre de pâte à biscuits. Ils la mettent dans une poche à pâtisserie et réalisent des petites rosaces avec la pâte. Vous voyez, ça a l'air quand même bon. Ils le font cuire et ça donne des petits biscuits au chocolat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très curieux de voir si ça va être savoureux. Je vais démarrer mon four à 350 degrés Fahrenheit. Je vais mettre du chocolat noir et du chocolat blanc. Je vais le faire fondre au bain-marie. Quand le chocolat est bien fondu, je vais ajouter la farine. Il n'y avait pas de quantité exacte. Je vais le mélanger avec un fouet. Je pense qu'il manque un peu de chocolat. C'est ce que je déteste avec 5 Minute Crafts. Il n'y a jamais de quantité, donc c'est pas très pratique. Je vais ajouter un peu plus de chocolat fondu que j'ai fait fondre. Au final, ça ressemble un peu plus à ce qu'il y avait dans la vidéo. Donc je pense que c'est pas trop mal. Je vais mettre ça dans une poche à pâtisserie.
J'ai fini de la remplir et j'ai utilisé une douille dentelée. Je vais venir pocher ça sur un papier cuisson. La texture a l'air assez similaire à celle de la vidéo. Et je vais essayer de le faire cuire pendant environ 12 minutes au four. Comme pour le reste de la vidéo, il n'y avait aucune indication, alors on va voir ce que ça va donner. Je pense que c'est prêt. On va voir. En tout cas, ça a gardé la même forme. Ils ont un petit peu craqué, ça fait un peu comme des meringues. Je vais les laisser refroidir et je vais m'attaquer à ma dernière recette de la journée. On les voit mettre des pâtes dans une tasse. Ensuite, ils ajoutent de l'eau. Ils font cuire ça au micro-ondes pour 2 minutes. Les pâtes ont l'air parfaitement cuites. Ils ajoutent du lait, du fromage râpé. Ils mélangent ça avec une fourchette. Et là, soudainement, ça devient très crémeux, comme un vrai bon mac and cheese réconfortant. J'ai un petit doute, je dirais même un gros doute, mais on va l'essayer tout de suite. Je vais utiliser une grosse tasse parce que j'ai quand même très faim. Je vais ajouter quelques petits macaronis. Je vais râper aussi du fromage, mais très fin pour que ça fonde plus rapidement. Ça devrait être pas mal. Je vais ajouter de l'eau bouillante pour que ça cuise un peu plus vite dans le micro-ondes. Voilà. Je vais les mélanger et je vais les faire cuire. On va mettre ça pour 2 minutes. En tout cas, ça a l'air bien chaud. Ok, les nouilles sont absolument pas cuites. C'est très dur. Je vais devoir continuer à les faire cuire un peu. Au final, ça a pris 7 minutes supplémentaires pour que les pâtes soient cuites. Il reste aussi un petit peu d'eau dans le fond. Je vais quand même ajouter le lait, le fromage. Je vais tout mélanger ça. Je peux pas dire que le fromage a vraiment l'air de fondre. Ça commence à m'énerver cette recette. Je vais le remettre un petit peu au micro-ondes. Ok, voilà, je pense que ça c'est un peu mieux. Entre vous et moi, ce n'est pas le meilleur mac and cheese que j'ai préparé dans ma vie. Je vais quand même ajouter un petit peu de sel et de poivre. Je vais le déguster et je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, si t'es mal pris, ça peut dépanner, mais honnêtement, ça n'a rien à voir avec un bon vrai mac and cheese fait maison. Ça, c'est vraiment la version express et je peux vous dire que je suis pas tellement emballé par la recette. J'espère par contre que les petits biscuits au chocolat qu'on a préparés tout à l'heure sont meilleurs. Maintenant qu'ils ont bien refroidi, on va voir si ça se décolle. Oh! Je dois vous dire que je suis assez impressionné. J'aurais jamais imaginé que du chocolat fondu et de la farine, ça aurait pu donner des biscuits. On va les déguster. Oh! Je voulais quand même vous montrer l'intérieur parce que c'est assez bluffant. Ça donne vraiment la texture d'un biscuit sablé, c'est super bon. Au moins ma journée se termine sur une note positive. Dis-moi en commentaire quelle était ta recette préférée. Moi j'ai beaucoup aimé mon petit déjeuner. Tu peux cliquer ici pour voir des vidéos tout de suite. Et si tu t'abonnes, et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs! Ciao ciao! Isaac, dépêche-toi avant que je mange tous les biscuits!